BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invitée, Caroline Désir, ministre de l'Éducation. Caroline Désir, on est le jour d'après de cette drôle de rentrée. Quels sont les premiers enseignements que vous pouvez tirer du retour en classe d'élèves de 6e primaire et de dernière année du secondaire hier ? D'abord, je dirais que sur le plan organisationnel, logistique, les choses se sont bien passées. C'est évident que ce n'était pas une rentrée comme les autres, ce n'était pas une rentrée ordinaire. Il y avait quelques appréhensions au départ pour les élèves et pour les profs de comment ça allait se passer, comment on va supporter le masque, etc. Mais globalement, ça s'est bien passé et je dois dire que j'ai eu quelques retours, même très touchants ou émouvants, d'enseignants ou d'élèves qui nous disaient que vraiment ils étaient très très heureux d'avoir pu se retrouver. Donc on voit vraiment que c'est le lien social qui prend le dessus, quoi. C'était vraiment ça qui était nécessaire. Vous confirmez les chiffres qui ont circulé jusqu'à présent, c'est-à-dire à peu près 50-60% de présence en 6e primaire et aux alentours de 75% dans le secondaire ? Oui, mais alors aujourd'hui, il y a une bonne part des écoles de l'enseignement libre qui ont repris aussi. Et là, je n'ai pas encore de chiffres, mais j'en aurai ce soir ou demain certainement. Mais je crois qu'on est dans les mêmes tendances. Les défis sont les mêmes pour l'enseignement libre, notamment l'enseignement catholique qui reprend aujourd'hui. Il y a aussi la commune de Schaerbeek, par exemple, dont les écoles communales reprennent aujourd'hui. Ils vont tirer bénéfice de ceux qui ont essuyé les plâtres hier, ou on est exactement dans le même scénario? Il faut accueillir les élèves, distribuer les masques, faire des débriefings. Oui, on est vraiment dans les mêmes scénarios. Je crois que surtout, chacune des écoles, chacune des équipes a vraiment pris le temps aussi de recevoir la parole des élèves. Après 2 mois de confinement, chacun a pris le temps d'abord d'échanger sur la situation avant de replonger directement dans les apprentissages. Mais je crois que ça se passera grosso modo de la même façon aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un travail psychologique aussi à faire auprès des élèves, s'assurer de la manière dont ils ont traversé cette crise. On peut offrir du soutien psychologique aux élèves qui en ont le plus besoin et de la remédiation pour ceux pour qui l'enseignement à distance n'a pas été une réussite? Oui, ce sont un peu 2 choses différentes. Mais d'abord, on a demandé aux CPMS, donc les centres psychomédico-sociaux, de venir aider aussi les écoles dans le cadre de ce retour, parce qu'il y a des choses certainement à déposer. Les enfants ont parfois, ou même les enseignants d'ailleurs, des choses à dire par rapport à cette période de confinement. Certains ont parfois connu un deuil dans leur famille, donc tout ça doit être bien sûr encadré, pris en charge. Et alors, pour ce qui concerne des enfants ou des adolescents qui ont des problèmes de difficultés scolaires, eux peuvent être identifiés par les équipes pédagogiques et être appelés à revenir à l'école, même s'ils ne sont pas dans les années d'enseignement concernées par la reprise. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, il y a effectivement des élèves, en plus des classes qui ont officiellement repris, qui vont pouvoir assister à des cours de remédiation ou à des séances particulières avec des profs. Oui, c'est vraiment important pour nous parce que d'une part, on doit préparer déjà maintenant la rentrée de septembre. Certains élèves étaient en difficulté avant le début de la période de confinement. Évidemment, l'éloignement n'a pas arrangé les choses et donc on doit pouvoir les soutenir au mieux. Il reste un gros mois maintenant avant les vacances d'été. Donc, mettons à profit cette période pour aider, apporter des heures de remédiation et venir en soutien de ces difficultés scolaires. Qu'est-ce qui se passe avec les élèves qui devaient rentrer hier ou aujourd'hui qui ne se sont pas présentés, Caroline Désir? On a demandé aux équipes d'enseignants de prendre contact avec ces élèves, d'abord pour savoir comment ils vont. On leur demande depuis le début du confinement de garder toujours ce lien avec leurs élèves pour voir comment ça se passe pendant ce confinement, comment ça se passe à la maison. Est-ce qu'ils sont en mesure de travailler, de faire ce travail à domicile? Ça veut dire que si on n'a pas eu de contact avec son école, avec ses professeurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Théoriquement, on a dû au moins avoir un contact. J'insiste un peu là-dessus parce que l'immense majorité des enseignants ont fait un super boulot pendant ce confinement en donnant du travail à domicile ou en cherchant vraiment à garder ce lien, notamment avec les plus petits. Mais j'ai ça et là aussi des retours de parents qui me disent « Écoutez, nous, on n'a eu aucun contact avec l'école et ça, évidemment, ça ne va pas ». Donc dans ce cas-là, il faut contacter la direction de l'école pour se renseigner sur ce qui se passe. Est-ce qu'on va constater, et peut-être on est déjà en train de le constater depuis hier, qu'on a perdu des élèves? C'est-à-dire qu'il y a des élèves avec lesquels on n'a plus de contact, qui ne reviennent pas à l'école et qui sont finalement tombés en décrochage scolaire à l'occasion de cette crise?
Oui, mais normalement, on aurait évidemment dû constater ça déjà depuis plusieurs semaines, puisqu'on a demandé aux enseignants de prendre contact individuellement, les instituteurs avec chacun des élèves de leur classe dans le primaire et les titulaires avec les élèves de secondaire. Donc normalement, on a déjà demandé aux écoles de faire ce travail pour pas perdre ce lien. Ça fait quand même maintenant de nombreuses semaines que les cours sont suspendus, donc on essaye de retrouver la trace évidemment de tous les élèves. Il ne faut pas oublier que ce confinement agit vraiment comme un miroir grossissant des difficultés qui existaient déjà dans notre enseignement. Et donc, ça vient renforcer les inégalités scolaires de manière très très importante. C'est quelque chose qui nous préoccupe et donc on met pour l'instant les bouchées doubles pour essayer de combler ces écarts Vous n'avez pas de chiffres pour l'instant, d'un décrochage scolaire qui sera en augmentation. Ça dépend de toute façon très très fort d'une école à l'autre, d'une région à l'autre. Donc c'est très très difficile d'avoir des chiffres globaux. Une question quand même là-dessus encore, Caroline Désir, puisqu'on sait qu'il y a théoriquement l'obligation scolaire, mais qu'on a dit aussi qu'on ne sanctionnerait pas les élèves qui ne retournaient pas en cours, notamment parce que les parents estiment que les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que vous n'avez pas une crainte que dans certains cas, c'est plutôt sans doute pour les secondaires que pour les primaires, on assiste à des élèves qui prennent un enseignement à la carte, c'est-à-dire qu'ils assistent aux cours qu'ils ont envie de suivre et pas aux autres? C'est un danger? Alors, c'est vraiment pour ça que je veux que dans tous les cas, le contact soit maintenu. Je voudrais que les enseignants prennent leur téléphone et demandent aux élèves, tiens, je vois que tu n'es pas revenu, pourquoi? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Est-ce que tu as des craintes? Voilà, je crois qu'il faut absolument ce dialogue. On a voulu vraiment ne pas imposer de sanctions par rapport aux absences injustifiées à ce stade, parce que la confiance de la population est encore très faible. Il faut se rendre compte de ça et avancer progressivement en rassurant les parents et les élèves par rapport aux risques qu'ils prendraient pour leur santé. Nous devons faire en sorte que l'école soit un lieu sécurisé pour eux. Et donc, je crois que c'était trop tôt pour imposer strictement l'obligation scolaire. D'autant que certains ont des véritables raisons de crainte pour leur santé, évidemment. Mais progressivement, il faut qu'on renoue avec l'école progressivement, petit à petit. Ouais. Alors, progressivement, il y aura d'autres rentrées, si les conditions le permettent, théoriquement à partir du 25 mai, c'est-à-dire à partir de lundi prochain pour les premières et deuxièmes primaires et pour les deuxièmes secondaires, au cas par cas en fonction des possibilités des écoles. Vous maintenez ce calendrier ou il est remis en question? Parce qu'on a entendu beaucoup d'écoles dire « Ouh, c'est compliqué, on voudrait un petit laps de temps supplémentaire, on préférerait que la deuxième étape arrive début juin ». Donc, on va faire le point avec tous les acteurs de l'enseignement demain après-midi. On a une réunion en visioconférence là-dessus. C'est vrai que moi aussi, j'ai entendu déjà pas mal d'écoles me dire c'est trop court pour organiser le retour des autres années dès le 25 mai. On va voir avec eux quels sont les problèmes d'organisation rencontrés. Et s'il faut, on reportera d'une semaine chez ceux qui ne sont pas prêts uniquement. Mais ça ne modifie pas le calendrier imaginé dans la circulaire, puisqu'on a de toute façon toujours dit que la deuxième phase ne serait enclenchée que si toutes les conditions sont réunies pour le faire. Un mot sur les maternelles, Caroline Désir. On sait qu'a priori, le Conseil national de sécurité n'a pas décidé du retour en classe pour les maternelles. Vous espérez le faire changer d'avis? Ce serait utile que les plus petits retournent en cours. C'est un peu bizarre de se dire on peut aller à la crèche, on peut aller dans le primaire, mais on ne peut pas aller dans le chaînon entre les deux. Tout à fait, c'est un discours que les parents ne comprennent pas très bien. Il faut se dire aussi que moi, j'ai beaucoup de retours de parents qui commencent à être vraiment à bout de souffle et inquiets pour la santé mentale de leurs enfants, pour qui le confinement devient très très long, spécialement chez les plus petits. Aujourd'hui, il y a une carte blanche qui a été signée quand même par 269 pédiatres, tant francophones que néerlandophones, qui attirent vraiment l'attention des experts sur le fait que ça devient problématique en matière de santé mentale pour les enfants. Et donc, je crois qu'il est peut-être temps pour le Conseil national de sécurité, en tout cas, de remettre cette question sur la table. Je ne sais pas si ça pourra se régler à l'école, puisque... Ça veut dire que vous demandez à Pierre-Yves Géolet, qui est le représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ce Conseil national de sécurité, de porter la question? Oui, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas rester sourd à l'appel d'autant de professionnels de la santé. La santé des enfants doit nous préoccuper évidemment au premier chef. Je ne sais pas si tout pourra se régler dans le cadre de l'école, puisque je vous le disais, on approche de la fin de l'année, mais on doit donner des perspectives à ces enfants et à leurs parents, puisque on approche aussi de 2 mois d'été. Ça va encore être très long.
Il faut que ces enfants puissent retrouver un contact avec d'autres enfants de leur âge. Donc on confirme que cet été, il n'y aura pas de cours dans les écoles, que les écoles seront fermées et que tout le monde part en vacances. Comment vous imaginez la rentrée de septembre en fonction des données sanitaires qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire avec le respect de la distanciation sociale? On va devoir continuer à diviser les classes, on va essayer de remettre tous les niveaux à l'école à partir du début septembre, c'est possible? Évidemment, c'est très difficile pour moi d'envisager la rentrée de septembre puisque chaque semaine, on voit l'évolution de la connaissance de la maladie, de notre niveau en Belgique avec cette épidémie, etc. Donc, ça va encore évoluer très certainement. Mais en l'état actuel, ce qui est clair, c'est que si on doit rentrer en septembre avec les mesures de distanciation physique qui sont pour l'instant imposées par le Conseil national de sécurité, ça va être très compliqué et c'est sûr que ce sera alors une reprise physique à temps partiel pour les élèves avec un enseignement à distance le reste du temps. Ça veut dire qu'on va devoir beaucoup travailler pour être performant à la rentrée de septembre, notamment renforcer à la fois la stratégie numérique, mais aussi la remédiation. Stratégie numérique, Caroline Désir, ça veut dire qu'il faudra d'ici septembre être capable de fournir des tablettes ou des ordinateurs à tous les élèves. Bien sûr, donc renforcer c'est possible dans les familles, ça va être un sacré boulot parce qu'il y a énormément de besoins à rencontrer. Donc, il faut qu'on aille plus vite et plus fort, ça c'est clair, mais aussi former plus vite et davantage nos enseignants et les équiper en ressources pédagogiques numériques. Et se préparer à ce que l'école soit donc à temps partiel, une partie de la semaine à l'école, une autre partie de la semaine à la maison. On est d'accord ? Oui, sauf si de nouveau les conditions de sécurité changent, s'assouplissent. On verra tout ça au fur et à mesure. On doit se préparer, en tout cas, avec les données qu'on a actuellement. Merci beaucoup, Caroline Désir, d'avoir été notre invitée ce midi sur BX1. Caroline Désir, donc ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonne suite de journée à vous.